Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de septembre pour le signe de la Vierge. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Si cela est déjà fait, je vous remercie. Bienvenue à vous les nouveaux abonnés. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, petit rappel, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne. Si vous connaissez votre ascendant, allez faire un tour sur la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez des compléments de messages. Et puis, petit rappel aussi, le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de septembre. Allez, c'est parti. Pour les Vierges, quelle est votre force ce mois-ci? Quelle est votre force au mois de septembre, les Vierges? Quelle est votre faiblesse? Qu'est-ce que l'air a à vous dire, les Vierges? Qu'est-ce que l'air a à vous dire? Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Et dans quelle énergie vous finissez le mois? Quelle est l'énergie en présence en fin de mois? Ok. Alors, je vais prendre une carte pour avoir la tonalité de votre mois. La tonalité de votre mois, les Vierges. Ok. Tic-tac. Alors, avec cette carte, on voit bien qu'il est temps d'entreprendre. Vous voyez, on voit des mains, une boussole. Il est temps de lâcher les amarres, j'ai envie de dire. Peut-être des vieilles croyances qui vous empêchent d'avancer. Mais il y a vraiment l'idée là de... Ben voilà, d'oser. Hein. Ça a peut-être été long, hein. Il y a peut-être une longue traversée du désert quand je vois ce sable derrière, mais là ça y est. Bon, c'est la rentrée au mois de septembre, souvent on fait une liste de ce que l'on aimerait voir, un peu comme au mois de janvier, des intentions. Là voilà, s'il y avait l'intention d'un nouvel envol, d'un nouvel élan, vous êtes au rendez-vous, j'ai envie de vous dire, c'est le bon timing. Voilà. Alors, quelle est votre force ce mois-ci? Waouh, magnifique. L'énergie de la tempérance. C'est l'énergie de communiquer. Alors, de communiquer avec les autres, mais aussi peut-être, voyez, ce bel ange qui se dessine. Il y a peut-être aussi l'idée de communiquer avec son ange gardien. Hein. Et puis, c'est peut-être aussi un temps de guérison ce mois-ci. Peut-être justement, comme je vous disais, il y avait la grande traversée du désert. Là, il y a peut-être la guérison maintenant de vous sentir OK pour pouvoir avancer, pour pouvoir y aller, pour pouvoir entreprendre. Pour être l'artiste de votre vie et créer ce que vous avez envie de voir se manifester. Hein. Donc là, c'est une grande force ce mois-ci. Peut-être que vous allez aussi, et la tempérance nous parle, comme je vous disais, de communication, vous allez vraiment peut-être aussi entendre des messages, peut-être de la clairaudience, être très inspiré. Hein. Donc dites-vous, si ça correspond à vos croyances, que ça peut être vos guides ou votre ange gardien qui vous souffle les bonnes, voyez, les bonnes idées, les bonnes actions à entreprendre. Alors, quelle est votre faiblesse ce mois-ci? L'énergie de l'étoile. Votre faiblesse, c'est peut-être qu'à un moment donné, vous allez peut-être perdre confiance. Vous allez peut-être douter que vous soyez guidé et protégé. Mais quand je vois cette carte-là, vous avez tout, hein. Tout est là. Donc là, il y a peut-être aussi l'idée dans l'étoile, il y a l'idée de se mettre à nu avec cette énergie. Et peut-être ça pourrait être de votre faiblesse. C'est qu'à un moment donné, quand il faut aller, il faut oser se montrer au monde ou créer. Il y a l'idée aussi de se montrer tel que l'on est. Et peut-être que ça peut être quelque chose qui est difficile pour vous. Hein. De vous révéler, de vous montrer vos compétences, de montrer vos dons et vos talents, parce que c'est ça, l'énergie d'étoile nous parle de ça, de nos dons et de nos talents. Donc peut-être que votre faiblesse, c'est ça, c'est que vous avez aussi peut-être peur de montrer ce que vous savez faire. Donc ça peut être un frein ce mois-ci. Alors, dans votre tête, comment c'est? Dans votre tête, waouh, c'est magnifique, c'est l'énergie de la reine de bâton. Dans votre tête, ça pétille.
il y a quand même quelque part, bien que vous ayez ce frein de vous mettre à nu, il y a quand même dans votre tête l'énergie de vouloir entreprendre, de vouloir oser rallier les gens autour de vous, de montrer votre lumière, d'attirer qui vous êtes et puis d'être dans cette énergie de fougue, d'entreprendre, d'être passionné. Il y a vraiment comme ça quelque chose, vous voyez, très en lien avec cette énergie, que vous sentez que c'est l'appel, il est là et qu'il faut que vous fonciez, qu'il est temps. Alors, quelles actions vous allez mettre en place? Très très beau, l'énergie de l'empereur. Les actions que vous allez mettre en place, vous voyez, comme à l'image de cet homme qui tient une pièce d'échec, vous allez avancer petit à petit vos pions, vous allez structurer, mettre en place, ça va être très carré, vous voyez, c'est le 4, l'empereur, il y a vraiment l'idée de, vous allez très structurer ce que vous voulez mettre en place, les circonstances par exemple, ou les, comment dire, les aides que vous voudriez voir, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Il y a vraiment l'histoire d'une base, d'une structure. Il y a quelque chose de très organisé, d'ailleurs qui est très en lien avec votre énergie. L'énergie en plus du mois de septembre, l'énergie de la Vierge, c'est une énergie qui est très structurée, très organisée, très pointilleuse. C'est ça dont nous parle l'empereur, de poser des règles, de poser des limites. Donc ça va être, votre action, elle va être comme ça, menée comme ça, dans cette sphère, dans cette attitude, je veux dire. Alors, qu'est-ce que, au niveau de vos carrières et de vos finances, bon, il y a l'énergie du 8 d'épée. Au niveau de votre carrière, vous êtes quand même pleine de doutes. C'est peut-être ça, vous avez, voyez, envie d'entreprendre, mais voyez, cette femme, elle se sent ligotée et elle ne sait pas où elle va. Dites-vous que, voyez, c'est du mental. C'est vous qui alimentez ces énergies de peur. Donc, au niveau de votre travail, ça serait l'idée, ça serait de vous défaire de ces croyances. C'est juste des perceptions, hein, des perceptions, ces peurs, c'est juste des perceptions. Si vous vous arrêtez 2 minutes et que vous regardez autour de vous, vous voyez que c'est vous qui alimentez, qui les alimentez. Donc voilà, je pense qu'au niveau du travail que vous avez envie d'entreprendre, il y a vraiment l'idée de se sentir persécuté. Peut-être si vous êtes comment dire, dans un groupe de travail, il y a peut-être une énergie où vous vous sentez persécuté par les autres. Mais dites-vous que ça c'est pareil, c'est que vous comment dire, qui le percevez, hein. Peut-être qu'il y a peut-être l'idée là de ce que je ressens, peut-être de se défaire d'une idée de victime bourreau sauveur, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, au niveau de vos relations, le 3 de bâton, très très beau. Il y a des nouvelles relations, je pense, qui peuvent vous venir, peut-être des personnes d'origine étrangère. Il y a une ouverture, hein, voyez, il y a une ouverture sur le monde, des nouvelles connaissances, des nouvelles relations, des nouveaux projets aussi qui peuvent se dessiner au sein de votre cercle amical ou au sein de votre cercle professionnel, mais il y a vraiment quelque chose là au niveau relationnel qui est de l'ordre d'une ouverture. Alors, comment vous finissez le mois? Waouh, l'énergie du 8 de bâton. Donc les choses à la fin du mois vont s'accélérer. Vous allez vraiment, si au début du mois vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas comment trop communiquer, à la fin du mois ça se résolve. Il y a vraiment l'idée à un moment donné que vous allez faire focus sur quoi vous allez vous concentrer. Vous allez tout mettre en place et ça y est, vous allez avoir une belle énergie de focus. Alors, un message supplémentaire pour les vierges pour ce mois de septembre. Alors, un message supplémentaire dans le brouillard. Ralentissez, prenez le temps. Donc, il y a quand même vraiment, là, vous voyez, bien qu'à la fin du mois, ça s'accélère, mais il y a peut-être, voilà, l'idée que pendant ce mois, vous allez à un moment donné, vous voyez, être dans le brouillard. Peut-être très certainement plus au niveau professionnel. Donc, ça va être bon de structurer les choses, de savoir ce que vous voulez mettre en place, d'être très logique, très cartésien, très méticuleux et de prendre votre temps. Il n'y a pas, c'est vrai que là, vous êtes décidé à partir, mais il n'y a pas d'urgence. Hein. Il y a vraiment l'idée de prendre son temps pour après prendre une vitesse de croisière et puis peut-être après, une fois que les choses sont bien rodées, qu'on accélère. Hein. Mais il y a vraiment l'idée de maturer et de processus tout au long de ce mois au niveau de ce que vous voulez créer dans votre vie.
Ben voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment ça résonne dans les commentaires. J'aurai toujours plaisir à vous lire. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.